C'est le retour de la chronique de l'Association coopérative d'économie familiale de la péninsule. Aujourd'hui, on parle du crédit. En plus du retour de la chronique, c'est le retour de la directrice Hélène Guilbeault. Bonjour Hélène! Bonjour! Je suis bien content de te retrouver Ben encore oui. pour une nouvelle saison de la chronique de la CF. On est très heureux de revenir encore une fois. Oui, alors aujourd'hui, on parle du crédit. Et j'imagine avec des temps difficiles comme aujourd'hui, je pense qu'il faut être de plus en plus prudent avec le crédit. Oui, effectivement, de plus en plus prudent parce qu'on a souvent tendance à utiliser le crédit dans notre quotidien pour régler des factures courantes et tout. Puis c'est correct de le faire, c'est correct de procéder de cette façon-là. Sauf que des fois, on peut en aller un petit peu plus vite que la gâchette d'une certaine façon et on se ramasse avec une surutilisation du crédit. Donc, c'est à faire vraiment attention là, pour éviter là, d'arriver dans la spirale de l'endettement là, qui peut faire mal à long terme. Oui, parce que c'est ça le danger. On dit, je vais mettre ça sur ma carte, c'est pas grave, je vais payer ça juste dans un mois. Mais là, il faut. Pas parce qu'on ne peut pas le payer maintenant qu'on va être capable nécessairement dans un mois. Fait que je pense que c'est ça qu'il faut réfléchir, il faut faire attention. Est-ce que dans un mois, je vais être capable de le payer? Oui, bien tout à fait. Dans l'utilisation du crédit, surtout de la carte de crédit ou même de la marge, parce que il y a ça aussi qui est disponible sur le marché, facilement accessible en fait. Donc, c'est toujours lorsqu'on fait l'achat dans le commerce, on engage une dépense, mais ultimement, il faudrait toujours s'assurer d'avoir la somme dans son compte pour dire que oui, on est capable de payer cette dépense-là. Parce qu'il faut comprendre que le crédit, c'est une forme d'argent qui nous est prêté, qui est à rembourser plus tard, mais aussi en payant des intérêts si on ne respecte pas les dates d'échéance. Pour une carte de crédit, exemple, on va avoir notre relevé mensuel à la fin du mois, exemple le 30, le 31 octobre, et on a toujours un délai de 19 jours pour le payer sans de 20 jours. Là, je préfère dire 19 parce que ça nous laisse toujours la petite possibilité de faire le paiement en retard. Donc, de faire un 20 jours pour vraiment payer par la suite. Mais si on ne paye pas le solde en totalité, c'est là qu'il faut faire attention parce qu'on va avoir des intérêts qui sont cumulés, mais sur l'ensemble de la somme due. Donc, c'est vraiment très, très, très important de pouvoir régler là, le montant en totalité le plus possible et d'ainsi gérer son budget en conséquence du remboursement de notre crédit toujours. Oui, parce que quand on met ça sur la carte de crédit, il faut prévoir que ça va peut-être nous coûter un petit peu plus cher, surtout si on fait plusieurs paiements, parce qu'il y a des intérêts, donc il faut toujours prévoir peut-être un peu plus d'argent même, là. Oui, tout à fait. Puis, si, exemple, on a des frais de retard ou des trucs comme ça, donc c'est des choses à penser. Et aussi, des fois, on peut avoir tendance, dans des moments plus serrés, de recourir à d'autres formes de crédit qui sont, ma foi, un peu plus dangereux d'une certaine façon. Donc, des fois, justement, on est serré, là, on va peut-être dire, je vais payer cette carte de crédit-là avec une autre carte de crédit, hein? Donc, à taux d'intérêt différent, pour être capable d'arriver dans les temps, ou encore de faire une recherche rapide sur les internets. Donc, recherche de prêts, et là, on tombe sur des prêts qui sont considérés des prêts usuraires d'une certaine façon à très haut taux d'intérêt. Donc, on parle de prêts rapides qui sont disponibles sur le marché et que tout ce qu'ils demandent, en fait, c'est d'avoir un numéro de téléphone, un nom et une adresse. Aussi simple que ça. Donc, en bout de ligne, c'est un taux d'intérêt qui est très, très, très élevé. On peut parler d'un taux d'intérêt là, qui frôle les 35 %. Et à ça, on va ajouter peut-être des frais d'ouverture de dossier, des frais de transmission, etc., etc. Donc, ça fait en sorte qu'en bout de ligne, notre taux d'intérêt pour un prêt peut-être de 500, 1500 $, remboursable en 6 mois, va peut-être équivaloir à 45 %. Donc, c'est quand même à prendre en considération. Et malheureusement, il y en a beaucoup sur le marché des prêts comme ça. Oui, puis ils sont souvent alléchants parce qu'ils vont dire contactez-nous, vous avez l'argent en 10 minutes. Exact. Puis là, tu as besoin d'argent tout de suite. C'est souvent, ça nous encourage à dire oui tout de suite, je vais avoir l'argent tout de suite. Mais là, je pense qu'il faut être prudent, il faut réfléchir un petit peu avant d'embarquer là-dedans. Là. Oui, tout à fait. Puis si, exemple, justement, on se rentre dans cette spirale-là, parce que, lorsqu'on a souvent un crédit à risque élevé comme ça,
souvent, les gens, là, dans ce qu'on constate dans le quotidien, souvent, les gens doivent en recourir à un deuxième pour être capable de payer le premier. Donc là, on se trouve vraiment une spirale incroyable. Donc, avant de vous enfoncer la main dans l'engrenage, avant de peut-être ressolliciter un deuxième prêt ou des trucs comme ça, venez contacter nos services là, pour pouvoir se démener de tout ça. Il faut savoir aussi que c'est des prêts qui sont considérés illégaux à proprement parler. Donc, avec des articles du Code civil du Québec, on a quand même des possibilités de recours là, pour annuler ces prêts-là ultimement. Là, on se croise les doigts. Souvent, c'est des démarches assez complexes. C'est des on démarches veut pas s'embarquer là-dedans. complexes, c'est ça. Puis en tant que consommateur régulier, effectivement, c'est plus difficile de le faire, mais nous, on est quand même habilités à faire ça là, avec les gens. Là. Donc, de ne pas hésiter là, à nous contacter. Là, tu parlais de carte de crédit et de marge de crédit. Tu peux-tu nous rappeler un peu c'est quoi la différence entre les deux? Oui, bien en fait, la carte de crédit, on est vraiment dans une consommation quotidienne, si on peut dire. Donc, on va aller au magasin, on va aller à l'épicerie, peu importe, on va aller payer avec notre carte de crédit. La carte de crédit, on fait les transactions pendant un mois de temps. On a un relevé à la fin du mois qui nous dit combien qu'on a dépensé dans le mois et qu'on a un délai pour payer ce dit montant. Et bon, les entreprises sont très, très, très ratoureuses sur leur méthode de faire. Puis c'est correct, ils sont là pour faire de l'argent, malheureusement. Mais heureusement pour eux, malheureusement pour nous. Mais dans le libellé, dans le fond, dans le relevé de compte, on nous dit toujours, oui, la dépense faite totale, mais le montant minimum qui est dû. Hein? Et on pense souvent que c'est le montant minimum qu'on doit payer, alors qu'en réalité, bien, c'est la totalité qu'il faut qu'on paye. C'est la totalité qu'on a emprunté. Donc, le montant minimum, il faut savoir, fait juste couvrir les intérêts. Donc, si on ne paye que les intérêts, bien, ça peut être long de payer en totalité parce que vous avez l'exercice dans le bas de la facture, toujours de la carte de crédit, qui dit combien de temps que ça prendra à payer si on règle que le montant minimum. Par la suite, bien, la marge de crédit, ça, c'est légèrement différent. La marge de crédit, il faut le voir un peu comme si c'était une poursuite de notre compte de banque régulier. Donc, notre compte de banque, on fait des transactions dedans, on les utilise, on achète. Et en bout de ligne, c'est qu'on est en mesure d'aller emprunter de l'argent sur une marge de crédit. La marge de crédit, on peut avoir une marge de crédit à 15 000 et qu'elle a 0 $ utilisé dessus. C'est correct. Il n'y a pas de problème là-dessus. Par contre, à mesure qu'on commence à utiliser des sous sur la marge de crédit, bien, il faut voir idéalement en rembourser toujours en totalité le plus possible la marge de crédit. Et sinon, bien, ultimement, ce que l'institution financière va faire dans la plupart des cas, c'est de régler le fait qu'on va payer le versement minimum, qui se trouve à être encore une fois juste les intérêts. Donc, si on ne fait pas d'action supplémentaire et qu'on ne le demande pas, bien, malheureusement, le capital n'est jamais payé. Donc, ça fait en sorte que, bien, on accumule de l'intérêt sur l'intérêt sur l'intérêt. Donc, la meilleure façon pour éviter tout ça, l'accumulation de frais, et de frais de retard et d'intérêts et tout, c'est peut-être de faire attention, peut-être de valider est-ce qu'on a vraiment besoin avant d'acheter, avant de s'endetter. C'est sûr que là, si on parle pour l'épicerie, les choses essentielles, OK. Mais ce qui n'est peut-être pas essentiel, c'est peut-être de se poser la question avant de le mettre sur la carte de crédit puis de mettre ça dans notre... Bien oui, faire monter notre taux d'intérêt. Peut-être de vérifier. Est-ce que j'en ai vraiment besoin pour le moment? Exactement. Toujours de valider le besoin, toujours de valider la pertinence de se procurer ce bien-là, s'il est essentiel ou non. Ça, je pense que c'est le mot d'ordre, là, la Sèvre, la péninsule, là, toujours se poser la question si on en a réellement le besoin. Mais aussi de faire en sorte de ne pas se mettre la tête dans le sable non plus. De dire, oui, je fais une dépense, dans mon compte, j'ai l'argent pour payer cette dépense-là. Bon, peut-être dans 30 jours, peut-être dans... Mais qu'on puisse vraiment dire que oui, on a l'argent pour faire cette dépense-là devant nous. Bien, merci beaucoup, Hélène. Bien, merci encore une fois. Parce qu'il faut être prudent avec le crédit. Hein. Je pense qu'on ne le dit jamais assez. Tout à fait. Tout à fait. Et puis, si les gens veulent avoir plus d'informations et qu'ils veulent contacter la CEF, ils procèdent comment? Oui, bien, directement sur notre site web, acefpeninsule.ca, sinon par téléphone au 1-866-566-7645. Donc, nous, on se revoit. On va avoir d'autres chroniques. On parle de quoi pour la prochaine? La prochaine, bien là, vu que c'est au mois de novembre, hein, on va parler des enjeux de consommation au mois de novembre. On a une belle date au mois de novembre qui nous fait consommer beaucoup, beaucoup, beaucoup. Oui. Et pour rien. Donc, on va aller regarder un petit peu le Black Friday du mois de novembre. Merci beaucoup, Hélène. Merci.